Bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur calcul trigonométrique qui est réservé aux élèves normalement, les élèves des troncs communs sciences et techniques. Et même les élèves des premières années bac sciences, ils peuvent utiliser, bien sûr, les techniques que je vais utiliser dans cet exercice. L'exercice 2. On a déjà, bien sûr, il faut revenir aux exercices, c'est-à-dire les parties qui sont déjà traitées dans le calcul trigonométrique. Petit a, résoudre dans R les équations suivantes. Et l'exercice 2, ça concerne les équations trigonométriques. بالعربية بطبيعة الحال المعادلات المثلثية اللي هما ثلاثة ديال المعادلات اللي غادي نعطيه رابيل ديالهم نعطيهم. Donc, petit a, résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1, cosinus de x moins pi sur 3 égale à moins 1 demi. 2, cos x égale à 3 sur 2. Troisièmement, sinus x plus pi sur 4 égale racine de 3 sur 2. Quatrièmement, sinus de 3x égale sinus de pi sur 4 moins x. Donner, petit b, donner les solutions de l'équation à la première. Cos de x moins pi sur 3 égale à moins 1 demi dans l'intervalle moins pi sur 3, moins pi. L'inconnu, bien sûr, c'est x. Donc ça, c'est un exercice qui était déjà donné dans la vidéo précédente. Maintenant, on va essayer de le corriger. Mais avant de passer la correction, essayez de cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas aussi les partages, les commentaires et activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. Donc, je rappelle, les équations trigonométriques, bien sûr, les équations trigonométriques principales, SSIA. Soit notre équation s'écrit sous la forme cosinus de petit x égale cosinus de a, avec a c'est un réel donné, x c'est l'inconnu, ou bien sinus x égale sinus a, ou bien tangente x égale tangente a. Et les deux premières équations, ils admettent deux solutions. Et même la deuxième, c'est deux solutions aussi. Même si elle est écrite une seule. On sait que cosinus de moins a égale cosinus de a. Donc les solutions sont x égale pi plus 2kpi, en nombre de tours, ou x égale à moins pi plus 2kpi. Donc, il y a l'ensemble de solutions. Dans l'ensemble de solutions, il y a deux solutions. Avec k un entier relatif. Les solutions de sinus x égale sinus a sont aussi deux solutions. X égale à a plus 2kpi, mais ici, vous avez pi, voilà, ici c'est pi moins a, pi moins a plus 2kpi. Donc, ce qui est deux angles opposés, a et moins a, ils ont même cosinus, mais a et pi moins a, ils ont même sinus, plus 2kpi. Pour la tangente, x égale à pi plus 2k plus kpi, avec k appartenant à z, ou bien, normalement ici, pour la tangente, le k, il peut être pair, il peut être impair. Donc, il y a pi plus 2kpi. C'est pas pi plus 2kpi, mais a, pardon, c'est a plus kpi. C'est a plus kpi. A. Et on sait que il y a deux angles, deux réels qui ont même tangente. Cette tangente de pi plus a égale tangente a. Donc normalement ici, pi plus a égale tangente a. Donc, soit je prends, si je veux, deux équations, il y a x égale à a plus 2kpi, ou bien x égale à pi plus a plus 2kpi. Donc on peut les regrouper dans une seule solution, dans une seule écriture.
Mais sur le cercle trigonométrique, il va se représenter avec deux points. Le point d'abscisse curviligne petit a et le point d'abscisse curviligne P plus A. Avec le cas, il peut être pair ou bien impair. On a déjà parlé des équations qui sont simples dans la vidéo précédente. J'ai donné, je pense, 2 ou 3 équations. Maintenant, ce sont autres équations. Le niveau, bien sûr, le niveau de difficulté, c'est plus que les exemples ou bien les exercices qu'on a déjà donnés. Petit a, je commence par l'équation en réseau, bien sûr, dans R, l'équation, quelle est l'équation qu'on a? C'est cosinus x moins pi sur 3 égale moins 1 demi. Quelle est la première chose à faire? On va chercher, on écrit, on cherche A tel que cosinus A égale moins 1 demi. Pour les angles remarquables, je vais rappeler les angles remarquables. Les angles remarquables, normalement, j'ai déjà parlé des angles remarquables, comment on peut construire, et ça, je répète, la technique. Normalement, la technique, si je prends ici A, je prends 0, et je prends pi sur 6, 30 degrés, pi sur 4, 45 degrés, pi sur 3, 60 degrés, et pi sur 2, 90 degrés. Et je commence par le sinus A, cosinus A, et sinus sur cosinus, la première ligne sur deuxième, ça donne tangente A. Comment je remplis? Je le remplis d'une manière, il faut la retenir. Je commence par 0, 1, 2, 3, 4, passer à la racine carrée et diviser par 2. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 0, 1 demi, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, 2 sur 2, c'est 1. Voilà. Voilà la technique. Et maintenant, je vais remplir d'une manière simple. La technique, c'est déjà donné. Voilà. Il y a 0, il y a 1 sur 2, il y a racine de 2 sur 2, il y a racine de 3 sur 2, 2 sur 2, ça donne 1. Deux angles dans la somme, il est égal à 90 degrés. Le cosinus de l'un, c'est le sinus de l'autre, comme le cas de 0 avec pi sur 2. Pi sur 4, 6 avec pi sur 3. Pi sur 4 avec lui-même. Donc, pour cette ligne, je vais renverser, je vais la remplir à partir de la ligne précédente, mais du plus grand, du dernier jusqu'à le premier. Donc, il y a le 1, racine de 3 sur 2, je vais écrire ce racine de 3 sur 2, qui sera ici. Racine de 2 sur 2, c'est le milieu. Il y a 1 demi, il y a 0. Tangente, c'est sinus sur cosinus. 0 sur 1, c'est 0. 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, ça donne 1 sur racine de 3. Multiplié par le conjugué, ça donne racine de 3 sur 3. 45, c'est 1. Ici, racine de 3 sur 2 sur 1 demi, c'est racine de 3. Et celle-ci n'est pas définie. Donc, maintenant, comment je vais trouver le cosinus A? Donc, vous avez cosinus A égal à moins 1 demi.
et moins 1 demi comme cosinus. Moins 1 demi, c'est quoi? C'est moins cosinus de pi sur 3. Il y a une règle pour faire entrer le moins. Vous avez le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Et le sinus de pi moins alpha, c'est le sinus alpha. Donc, s'il y a moins devant cosinus, je peux faire entrer ici pi. Et il y a la technique pour sinus. Sinus, normalement, sinus de moins alpha, tu fais entrer le moins. C'est moins sinus alpha. Et cosinus de moins alpha, c'est cosinus alpha. Pourquoi j'ai donné ça? Pour vous montrer, si vous avez le moins devant cosinus, il faut ajouter, comme le cas ici, c'est cosinus de pi moins pi sur 3. Et s'il est devant le sinus, tu peux la faire entrer. Et même pour tangente de moins alpha, c'est moins tangente alpha. Voilà. Donc, moins 1 demi, c'est le cosinus de pi moins pi sur 3. 3 pi sur 3 moins pi sur 3, c'est le cosinus de 2 pi sur 3. Et je reviens à mon équation. Cosinus x moins pi sur 3, x moins pi sur 3, voilà. Cosinus x moins pi sur 3 égale cosinus 2 pi sur 3. Il devient égal, et ceci équivaut à, quelles sont les solutions? Maintenant, oui, de préférence, je vais revenir pour faire un peu. Donc, celle-ci, elle est équivalente ou bien équivaut à l'équation qu'on a, c'est cosinus x moins pi sur 3 égale cosinus de 2 pi sur 3. Les solutions sont maintenant, il y a le x, mais on va trouver les x, le x. Les solutions sont, donc lorsque je parle de solution, donc il faut donner la valeur de x. Les solutions sont x moins 2 pi sur 3, ou bien je fais de préférence, je fais équivalent. Voilà, c'est mieux. Parce que les solutions ne se sont pas données directement. Équivalent, x moins pi sur 3 égale à 2 pi sur 3 plus de kpi, ou x moins pi sur 3 égale moins, parce que le a ici, c'est 2 pi sur 3. C'est ça le a. Le a. A, c'est 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3 plus de kpi. C'est-à-dire, et je donne les solutions maintenant. X, je fais passer le moins 2 pi sur 3 au deuxième rang, égale 2 pi sur 3 plus pi sur 3 plus 2 kpi. Et le k, c'est un entier relatif. 2 kpi. Ou, dans la deuxième, je fais passer moins pi sur 3 au deuxième rang. Ou x
c'est moins 2 pi sur 3 plus pi sur 3 plus 2k pi. Celle-ci, elle va nous donner 2 pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 3 pi sur 3, 6 pi, plus 2k pi. Voilà, 2k pi. Deuxième solution, moins 2 pi sur 3 plus pi sur 3, ça donne moins 2 pi plus pi, c'est moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z. Voilà, maintenant j'ai donné les solutions. X égale à pi plus 2k pi ou x égale à pi plus 2k pi ou x égale à moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z. Je reviens bien sûr au stylet. Donc, ou bien d'où la première équation, son ensemble de solutions, c'est-à-dire je l'appelle 1, c'est pi plus 2k pi. Toujours, je dois ajouter k appartenant à z. La deuxième, c'est moins pi sur 3 plus 2k pi. Et je fais ici slash k, ou bien je fais avec k appartenant à z. Ça, c'est l'équation, c'est l'équation 1. Voilà. Ça, c'est l'équation 1. Deuxième équation, vous avez, dans la deuxième équation, c'est, je vais voir, est-ce que c'est en cosinus ou bien en sinus? C'est le cosinus, c'est cosinus. Deuxième, vous avez cosinus x égale 3 demi. Normalement, le cosinus x égale 3 demi. Quels sont l'ensemble de solutions de cette équation? 3 demi, normalement ici, 3 demi ne représente pas un cosinus. Parce que déjà, ce qu'on sait, que cosinus de A, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Le cosinus. Cosinus A, il est entre moins 1 et 1. Et sinus aussi, il est entre moins 1 et 1. Donc, je parle ici de, et aussi sinus de A, il est entre moins 1 et 1. Donc, il n'existe aucun A appartenant à R tel que cosinus A égale 3 demi. Donc, l'équation car 3 demi, il est supérieur à A. C'est ça l'essentiel. Donc, je peux dire l'équation de n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. Ça, c'est uniquement un rappel. N'admet pas de solution car 3 demi est supérieur à 1. C'est-à-dire l'ensemble de solutions de l'équation 2, c'est l'ensemble vide. Pas de solution. Donc, essayez toujours de remarquer
lorsque je résous l'équation cos x égale à un réel, ou bien sinus x égale à un réel, il faut que le réel, qu'on l'appelle alpha ou bien a ou bien n'importe quoi, il faut qu'il soit dans l'intervalle moins 1. Sinon, il n'y a pas de solution. L'équation 3. Dans l'équation 3, qu'est-ce qu'on a dans l'équation 3? Sinus x plus pi sur 4 égale racine de 3 sur 2. Voilà. On a sinus de x plus pi sur 4. Maintenant, on doit revenir sinus pi sur 4 égale sinus de quel angle? On doit revenir au petit tableau. Racine de 3 sur 2, ça représente le sinus de pi sur 3. Parce que racine de 3 sur 2 et 1 demi sont les sinus ou cosinus de deux angles, pi sur 3, pi sur 6. Pour pi sur 6, c'est le sinus qui est 1 demi, racine de 3 sur 2, c'est le cosinus. Pour pi sur 3, c'est l'inverse. Racine de 3 sur 2, c'est le sinus, et 1 demi, c'est le cosinus. On est dans sinus. Donc, égal sinus de pi sur 3. Ce qui est équivaut, bien équivalent à ça c'est grand X. Normalement, même si vous avez le cas de sinus, si je fais sinus grand X égale sinus grand Y, quelles sont les solutions? Les solutions sont X égale Y plus 2 pi ou X égale pi moins Y plus 2 pi, avec K appartenant à Z. Et le O, c'est pas le lieu. Et si vous avez, par exemple, cos grand X égale cos de grand Y, ceci, je dis, ça c'est équivalent à X égale Y, la même chose, plus 2 pi. Deuxième solution, X égale à moins Y plus 2 pi, avec K dans Z, comme le cas ici. Ça, c'est grand X et ça, c'est grand Y. Voilà. Donc, ça va me donner X plus pi sur 4 égale pi sur 3 plus 2 pi, ou X plus pi sur 4 égale pi moins pi sur 3 plus 2 pi, avec K appartenant à Z. C'est-à-dire, X, il est égal pi sur 3 moins pi sur 4 plus 2 pi, ou X égale, vous avez celle-ci, pi sur 3, pi moins pi sur 3, ça donne 3 pi sur 3 moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3, parce que celle-ci nous donne 2 pi sur 3, moins pi sur 4, plus 2 pi. J'ai déjà signalé le cas appartenant à Z. Quelles sont les solutions? Ici, vous avez 4pi moins 3pi. 4pi moins 3pi, ça donne pi. Sur 3 fois 4, c'est 12. Ou X égale, la même chose ici, 4 fois 2, 8pi moins 3pi, ça donne 5pi sur 12 plus
de Kpi avec K appartenant à Z. D'où l'ensemble de solutions de l'équation 3, c'est pi sur 12, je peux les mettre ici, pi sur 12 plus 2Kpi, point virgule, 5 pi sur 12 plus 2Kpi, tel que K appartenant à Z. Voilà. Donc, ça, ce sont les solutions. Il nous reste bien sûr deux questions que je vais les faire dans une autre vidéo. Voilà, ici, c'est 5pi. 5pi sur 12 plus 2Kpi. Pour ça, c'est la question. Normalement, c'est l'équation 3. Il y a l'équation, je vais donner aussi l'équation 4, mais avant de passer, on voit donc 4 fois 2, 4 fois 2 pi c'est 8, pi moins 3 pi c'est 5 pi sur 3 fois 4 qui est 12. Voilà, ce sont les solutions. Je prends la quatrième, sinus de 3x égale sinus. Ça c'est, déjà il est écrit. Pi sur 4 moins x. Les solutions de l'équation sont, on peut les donner et après trouver x. 3x égale pi sur 4 moins x plus 2Kpi. Les solutions de l'équation, voilà, sont ou x plus 2Kpi ou 3x pi sur 4. Normalement, vous avez ici 3x. Ça, c'est le grand x et ça, c'est le grand y. Donc, c'est pi. Grand x égale grand y plus 2Kpi. Ou bien grand x égale pi moins y. Pi moins pi sur 4 moins x plus 2Kpi avec K appartenant à Z. Voilà. Donc, les solutions. Lorsque je dis les solutions, donc il y a deux solutions. Les solutions, je vais les donner. Donc, ce sont les solutions qu'on a. C'est-à-dire, maintenant, je vais faire passer le moins x au premier membre. Ça donne 3x plus x égale pi sur 4 plus 2Kpi, ou 3x égale pi moins pi sur 4 plus x plus 2Kpi. Et je fais les calculs. Ça va me donner 4x égale pi sur 4 plus 2Kpi. Vous avez x qui va passer ici. Ça donne 3x moins x égale 4 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4 plus 2Kpi. Le K avec K appartenant à Z. Voilà. K appartenant à l'ensemble des entiers relatifs. Ça va vous donner ici 4x égale à pi sur 4 plus 2Kpi, ou 3x moins x, c'est 2x, égale 3 pi sur 4 plus 2Kpi. Comment je vais trouver x?
Je dois multiplier, pour celle-ci, je vais multiplier les deux membres par deuxième membre, c'est-à-dire par un quart. Pour celle-ci, pour que ça soit facile. Et pour celle-ci, je vais multiplier par un demi. Au lieu de faire le tour sur, ça va vous donner x égale pi sur 4 fois un quart, ça donne pi sur 16. Plus 2k pi sur 4. Pour la deuxième, je multiplie premier et deuxième membre par un demi. Ça va nous donner x. 3 pi sur 4 fois 1 demi, ça donne 3 pi sur 4 fois 2, c'est 8. Plus 2k pi sur 2. Finalement, ça va nous donner x, c'est pi sur 16. Pi sur 16. Je simplifie par 2 en haut et en bas, k pi sur 2. Deuxième solution, x égale 3 pi sur 8 plus k pi. Voilà les solutions. Je trouve x, donc pi sur 16. Voilà les solutions, je vais les colorer. Donc c'est pi sur 16 plus k pi sur 2 ou 3 pi sur 8 plus k pi et j'ajoute avec k appartenant à z. Et je peux les écrire. L'essentiel, ce sont les solutions de 4. On a pi sur 16 plus k pi sur 2. Deuxième solution, k pi sur 2. Deuxième solution, 3 pi sur 8. 3 pi sur 8 plus k pi. K pi sur 8 plus k pi. Tel que k appartenant à z. Il nous reste maintenant la dernière question.